En 1976, Steve Jobs a confondé Apple Computer Incorporated avec Steve Wozniak. Sous la direction de Steve Jobs, l'entreprise a alors lancé une série de technologies révolutionnaires, notamment l'iPhone et l'iPad. Aujourd'hui, revenons sur l'histoire de cet homme qui a à jamais changé la technologie. Ceci est un téléphone, mais il faut se dire quand même qu'à l'époque, quand le mec a présenté comme ceci, c'était nouveau. Donc imaginez là, essayez d'avoir la conscience en mode, vous avez oublié que le téléphone existe. Tout ça pour dire que le premier smartphone qui est sorti, c'est surtout grâce à un grand bonhomme. Et oui, aujourd'hui on va parler de Steve Jobs. Tu sais ce qui est Steve Jobs? Moi quand on me dit Steve Jobs, je dis tout de suite, calme-toi, ferme-la, c'est trop pour moi. Bon, Steve Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco, fils de Johann Schiebel et d'Abdul Fattah John Jandali, deux étudiants diplômés de l'université du Wisconsin. Le couple va décider d'abandonner leur fils et pour qu'il finisse par être adopté, son nom va lui être retiré. Bébé Jobs a été adopté par Clara et Paul Jobs et a été prénommé Stephen Paul Jobs. Clara travaillait comme comptable et Paul était un ancien membre de la grande côtière et machiniste. Aucune idée de ce que c'est, ne me demandez pas, mais continuons, voilà. En fait, il ne faut pas demander des trucs substantiels. On est là pour demander l'essentiel. Ce mec est trop fort. Le père biologique de Jobs, John Daly, était professeur de sciences politiques syrien. Sa mère biologique, Schiebel, travaillait comme orthophoniste. Peu après que les parents biologiques de Jobs aient décidé de le mettre leur fils en adoption, ils ont décidé d'en avoir une autre, Mona Simpson. C'est bizarre. Mais dans tous les cas, on ne sait pas quelles sont les raisons qui ont poussé ceux-ci à faire cela. Ou du moins, je me suis peut-être pas assez renseigné. C'est ce qui serait assez cocasse. Ce n'est qu'à l'âge de 27 ans que Jobs a pu découvrir des informations sur ses parents biologiques. Jobs vivait avec sa famille adoptive à Mountain View, en Californie, dans la région qui allait plus tard devenir la Silicon Valley. Silicon Valley, Silicon Valley, oh. Mais qu'est-ce que c'est la Silicon Valley? Vous me direz que vous ne savez peut-être pas, mais je suis je suis un connaisseur, vous le savez déjà. Plus sérieusement, la Silicon Valley, c'est tout simplement là où il y a les gros startups, Google, Windows, Microsoft, je sais pas, je balance, mais c'est un endroit où c'est chaud quand même. On s'est compris. Enfant, Jobs et son père bricolaient des appareils électroniques dans le garage familial. Paul a montré à son fils comment démonter et remonter des appareils électroniques, un passe-temps qui a inculqué au jeune Jobs la confiance, la ténacité et des compétences mécaniques. Waouh! C'est très intéressant, mais je m'en bats un peu. Donc on comprend que le petit Jobs était déjà passionné par ça et c'est souvent quand on est jeune, quand on est passionné par quelque chose, qu'on finit par le faire plus tard. C'était assez prévisible. Bien que Jobs ait toujours été un penseur intelligent et innovant, sa jeunesse a été marquée par de nombreuses frustrations liées à l'enseignement scolaire traditionnel. À l'école primaire, Jobs était un farceur qui s'ennuyait et son professeur de 4e année devait le soudoyer pour qu'il étudie. Le truc c'est que Jobs était tellement bon à l'école que les administrateurs ont voulu le faire passer directement au lycée. Chose que les parents ont finalement refusé. Oh, notre fils est très intelligent. C'est une bonne chose. Alors qu'il fréquentait le lycée Homestead High School, Jobs a rejoint le club Explorer Club chez Hewlett Packard. Et c'est là qu'il verra un ordinateur pour la première fois de sa vie. Oh wow, oh my god, that's so beautiful. Nous aujourd'hui on voit des trucs, mais voir un PC, c'était le Graal. Le Saint Graal. Bon, il faut quand même se dire que les PC, ils ressemblaient à ça, hein. C'était pas un truc de ouf. Enfin si, bon, c'est quand même un truc de ouf. Il est bien balèze le PC là, quand même. Tu prends ça, tu le balances à quelqu'un et bim, il tombe et il finit directement en voyage avec Michael Jackson et Tupac. Vous connaissez l'histoire. Il a même décroché un emploi d'été chez HP, après avoir appelé le cofondateur de la société. Le fondateur, c'était Bill Hewlett. Et c'est en travaillant avec HP qu'il finit par rencontrer son futur partenaire et cofondateur d'Apple Computer, Steve Wozniak. Ni une ni deux, les deux vont fusionner et là, ça va donner un truc de dingue. Voyons voir comment ça s'est passé plus tard parce que c'est la suite qui va commencer à devenir intéressant. Et il faut que j'arrête de poser mon bras ici. C'est comme si j'étais trop à l'aise. Il faut que j'utilise tout mon corps. Voilà, la mouvance. En 1974, Jobs a accepté un poste de concepteur de jeux vidéo chez Atari. Quelques mois plus tard, il a quitté l'entreprise pour trouver l'éveil spirituel en Inde, voyageant plus loin et expérimentant les drogues psychédéliques. Alors avec tout le respect que je te dois, je pense que tu pars un peu en cacahuète. Après, il faut respecter les décisions de chacun. C'est ce que je rappelle à chaque fois sur cette chaîne et c'est très important de trouver l'éveil psychédélique. Ça peut aider. Bon, c'était sûrement pas ça qu'il faisait, mais
un truc du genre peut-être. En 1976, alors que Jobs n'avait que 21 ans, lui et Wozniak ont fondé Apple Computer Incorporated dans le garage familial de Jobs. Jobs a vendu son bus Volkswagen et Wozniak sa calculatrice scientifique préférée pour financer leur projet entrepreneurial. Bon oui, c'est vrai qu'une calculatrice ça coûte quand même très cher. Wozniak il a vraiment investi sur ce coup-là, la Casio. Chaque calculatrice est spéciale. Grâce à Apple, ces deux hommes ont révolutionné l'industrie informatique en démocratisant la technologie et en rendant les machines plus petites, moins chères, intuitives et attention, quoi? Moins chères? Oh, excusez-moi, les iPhoniens, les Appleiens, les pommes croquées américaines. En 1980, Apple Computer est devenu une société cotée en bourse avec une valeur marchande de 1,2 milliard de dollars. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup, je pense. Bien qu'Apple donnait de l'innovation, eh bien, leurs produits souffraient quelquefois de petites incompatibilités, de choses qui n'étaient pas si ouf que ça, et ça pouvait entraîner la déception des consommateurs. Et ils avaient un concurrent Apple, c'était IBM, qui est tout simplement Industry Business Management. Non, je sais, c'est absolument pas ça. Oui, IBM a soudainement dépassé Apple en termes de vente surtout. Et bien oui, IBM, c'est l'International Business Machine Corporation. Waouh, mais j'ai été quasiment presque. John Sculley. John Sculley, c'est le CIE d'Apple à l'époque. Et il estimait que Jobs nuisait à Apple et les dirigeants de l'entreprise commencèrent à l'écarter progressivement. T'es pas notable toi, t'es pas notable. Tu vas à la table des oulettes mais tu restes pas notable. N'ayant pas de titre officiel au sein de l'entreprise qu'il avait cofondée, Jobs fut relégué à une position plus marginale et quitta Apple en 1985. Mais après avoir quitté Apple, Jobs a personnellement investi 12 millions de dollars pour créer une nouvelle entreprise de matériel appelée Next Incorporated. Bon, je ne saurais pas vous dire pourquoi il y avait à chaque fois Incorporated dans tous les trucs, sûrement pour dire que c'était incorporé, un délire d'américain encore. La société a lancé son premier ordinateur en 1988. Jobs espérait qu'il séduirait les universités et les chercheurs. Mais avec un prix de base à 6500 dollars, 6500 dollars, écoutez, oh my god, 1500 dollars. Et bien la machine était trop chère pour qu'elle puisse plaire à qui que ce soit, donc personne ne posait les yeux dessus. En 86, il rachète George Lucas, une société d'animation qui deviendra plus tard Pixar Animation Studio. Convaincu du potentiel de Pixar, Jobs a investi initialement 50 millions de dollars de sa poche dans la société. Mais attends, t'avais combien de thunes? Parce que investir 50 millions, c'est beaucoup là, non, quand même. Le studio a ensuite produit des films extrêmement populaires tels que Toy Story en 1995, Le Monde de Nemo en 2003, Les Indestructibles en 2004. C'est trop lent, hein? Et puis d'ailleurs, Toy Story c'était en 1995. Ça date quand même. J'aurais imaginé que c'était un peu il y a moins longtemps. Mais bon, super. Mais vous savez très bien qu'en 2009, Pixar et Disney ont fusionné, ce qui a fait de Jobs quelqu'un de très très important. Ah mince, c'était en 2006. J'ai pas le temps de refaire la scène, alors on va faire comme si on avait dit 2006. Et c'est en 1997 que Jobs va reprendre son poste de PDG d'Apple. Tout comme il avait été à l'origine du succès d'Apple dans les années 1970, on lui attribue le mérite d'avoir redynamisé l'entreprise dans les années 1990. Il est revenu et bim, c'est qui le patron? C'est moi. Un peu de respect pour le patron. Au cours des années suivantes, Apple a lancé des produits révolutionnaires tels que le MacBook, l'iPod, l'iPhone. Oh, mais ça va trop vite là pour nous. Mais c'est l'iPhone en fait qui nous retient ici. Tous ces produits ont dicté l'évolution de la technologie. Et presque immédiatement après la sortie d'un nouveau produit d'Apple, les concurrents se sont empressés de produire des technologies comparables. Sauf Samsung. Samsung avait déjà l'idée de sortir un smartphone. Mais l'histoire, tout le monde ne la connaît pas parce que je connais un gars à la Silicon Valley qui connaît un gars qui connaît aussi un autre gars. Samsung avait déjà l'idée de sortir un premier smartphone, mais étant donné que le collaborateur était en lien avec Steve Jobs, et ben Steve Jobs a fait un sale coup. Il est allé sortir l'iPhone avant et malheureusement, Samsung n'a pas pu avoir cette renommée. Nous, on l'avait déjà avant, hein. Pour marquer l'élargissement de son offre de produits, la société a officiellement changé le nom en Apple Incorporated en 2007 seulement, au lieu d'Apple Computer Incorporated. La vie de Steve Jobs a aussi été marquée par des difficultés, notamment avec une maladie qui finit par contracter en 2003. Il est atteint d'une tumeur neuro-endocrine, une forme rare mais opérable du cancer du pancréas. Au lieu d'opter immédiatement pour la chirurgie, Jobs a choisi de modifier son régime presque végétarien tout en étudiant les options thérapeutiques issues de la médecine orientale. Un an plus tard, il a subi avec succès une intervention chirurgicale
chirurgicale visant à retirer la tumeur pancréatique. Fidèle à lui-même, Jobs n'a donné que peu d'informations sur son état de santé au cours des années suivantes. Et au début de l'année 2009, des rumeurs ont circulé au sujet de la perte de poids de Steve Jobs. Steve répond à ses inquiétudes en précisant qu'il s'agit de déséquilibre hormonal. Certaines choses sont bonnes à garder pour soi-même. Et oui, il faut le dire, c'est logique. Au fil du temps, les choses ne vont pas s'arranger. Et si bien qu'en 2011, il a annoncé qu'il prenait un congé maladie. En août de la même année, il démissionne de son poste de PDG d'Apple, laissant les rênes à Tim Cook, qui lui était directeur des opérations d'Apple. Il décède ainsi le 5 octobre 2011 à l'âge de 56 ans dans son domicile de Palo Alto. La cause officielle de son décès a été attribuée à un arrêt respiratoire lié à son combat de longue haleine contre un cancer du pancréas. Il a été rapporté que durant ces dernières années, il était tellement difficile pour lui de pouvoir monter les escaliers ou de faire certaines choses qu'il pouvait faire bien avant. Mais avant de quitter cette planète, Jobs avait tenu à revoir certains de ses collègues ou encore donner des conseils à des personnes qui travaillaient chez Apple. Aujourd'hui, malgré sa disparition, il aura tout de même marqué un tournant majeur dans l'industrie de la tech et il y a même des films qui sont sortis sur lui. Et bon, ce sera tout pour cette vidéo sur Steve Jobs. Steve Jobs, c'est grâce à lui qu'on a les téléphones, même si je pense que peut-être qu'il serait probablement sorti, mais à l'époque, c'était une dinguerie quand c'est sorti. Sur ce tout le monde, prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt, c'était Spanix et ciao.